nous aurons une lecture en anglais, mais le texte sera en français. It's in Mark 6, verses 1 to 6. We're going to read the New International Version. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him? What are these remarkable miracles he is performing? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son and the brother of James, Joseph, Judah, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his hometown, among his relatives, in his own home. He could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. We have a video. Nous aurons une vidéo suivie du sermon avec Marilyn. Et son titre, c'est Jésus à Nazareth et l'envoi des disciples. We have a video, and after the sermon with Marilyn, and the title of the subject, Jesus in Nazareth and the disciples commissioning. Thank you. Hey kids, are you ready for our scavenger hunt? I will call it an object. If you find something that fits, your answer will be accepted. Are you ready? Find something that's alive. 1, 2, 3, go! Let's see what you found. Sorry, that leaf is no longer alive. Rejected. Well done. The ladybug is alive. Accepted. Let's try again. Find something you can eat. Ready? 1, 2, 3, go! Great job! You guys are fast. Let's see what you found. I found blackberries. Blackberries. Yum. Accepted. I found berries too. I'm sorry, Lily. Those berries are not edible. Rejected. It's okay. Are you ready for one last scavenger hunt? Okay, this time I want you to find something that reminds you of Jesus. Think you can do that? Okay. 1, 2, 3, go! Well, that took a little longer, but I bet you both did a great job. Let's see. That looks like a cross. I can see how that reminds you of Jesus, because he died on a cross. Accepted. I'm not sure I understand. Well, I'm sorry to say this, but, well, Lily, rejected. That's it. That's it. What do you mean, that's it? The thing that reminds me the most about Jesus is that word, rejected. We learned in the Bible that he was rejected in his own hometown. Well, I'll be, Lily. You're exactly right. And your answer, and you, and Dante, and I are completely accepted by Jesus.
Jésus se rendit ensuite dans sa patrie avec ses disciples. Le jour du sabbat, il enseigna dans la synagogue. Les personnes présentes étaient étonnées et se disaient « Comment peut-il faire tout ça ? D'où a-t-il la sagesse et le pouvoir pour accomplir ces miracles ? N'est-ce pas lui le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, Josès, Jude et Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Les gens étaient mécontents de ce que Jésus faisait. Alors il leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. » Jésus ne pouvait faire là aucun miracle, excepté guérir quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Bonjour, good morning. I'm in a new place today. I'm elevated. Je suis un peu élevée grâce à Dieu et à un de nos frères qui a bien voulu préparer cette chose. Thank you for everyone who helps me be there. Did you appreciate the presentation of the verse through the reading of Diane and through the 2 videos that followed? Est-ce que vous avez apprécié les présentations des versets que notre chère Diane a lus et aussi les 2 vidéos qui ont suivi, spécialement pour la compréhension des petits? C'est cette diversité de moyens, là, ça a pour but de garder l'intérêt, not to, for now all. Juste quand je vais commencer mon sermon, je vais te dire. Okay. Ça a pour but justement de garder l'intérêt envers la parole de Dieu pour toutes les personnes qui sont présentes à notre assemblée, donc les enfants, les adultes, les francophones, les anglophones. Et j'espère que ça a réussi, au moins pour une bonne partie d'entre vous. This diversity of hymns aims to maintain the interests of the Word of God of all the people present at our assembly, adults and children, French-speaking, English-speaking. I hope this was successful, at least for a good number of you. Je ne vais pas négliger pour autant de présenter la partie théologie de ces passages, mais qui sait là, comment Dieu va rendre vivante sa parole dans chaque bon entendeur qui est assis aussi aujourd'hui. Et donc, en tant qu'éducatrice que je suis aussi, j'ai appris qu'il y avait un bien fondé dans la diversification des moyens. C'est pourquoi nous aurons tout à l'heure, après la moitié de mon sermon, une autre façon de présenter la parole de Dieu. I will not neglect to present the theology part of these passages, but who knows how God will make His word come alive in every good listener sitting here. As the educator that I am, I have learned the merits of diversification, which is why we will have another form of presentation at mid-sermon. In the meantime, I'm going with a more traditional presentation, which is very good too. En attendant, j'y vais avec une introduction un peu plus traditionnelle, une autre façon dont nous aimons beaucoup entendre la parole de Dieu. C'est la période de l'année où beaucoup de gens s'en vont en vacances. Certains parmi vous vont profiter pour s'en aller en camping ou en voyage vers un autre continent et passer du bon temps en famille, et Dieu soit loué pour ça. D'autres qui sont de nature un peu plus casanière, comme moi, voyageront plutôt d'un quartier à l'autre de Montréal pour découvrir toujours plus en profondeur ces nombreux attraits dans notre magnifique ville. Et la différence entre la préparation vers une destination et une autre est probablement ce qu'on va mettre dans notre bagage. Et pour me déplacer, par exemple, d'un quartier à l'autre avec un chapeau, ma paire de sandales, ce serait à peu près ça. Mais avec les moyens de se déplacer qu'on a aujourd'hui pour passer d'un endroit à l'autre, avion, autobus, nos propres pieds, la bicyclette, peu importe notre destination, c'est pas mal plus facile de le faire que ça ne l'était du temps de Jésus. Dans le passage qu'on va aborder aujourd'hui, il est question de voyage et de déplacement, alors que Jésus se rend
avec ses disciples au village de Nazareth, où il a grandi et où habite sa famille. Il fera des rencontres pas vraiment amicales. Et par la suite, il va s'entretenir avec ses disciples et leur donner des instructions, peut-être un petit peu surprenantes, avant de les envoyer en mission spéciale. Ce sermon sera donc en deux parties. La première partie, Jésus à Nazareth, et en deuxième partie, l'envoi des disciples. Regardons un peu le contexte dans lequel prennent place ces scènes. Donc, Marc situe ces deux histoires après les histoires miraculeuses des chapitres 4 et 5, dont on a entendu parler dans les sermons des semaines dernières, soit la tempête apaisée, la résurrection de la fille de Jairus et la guérison de la femme atteinte d'hémorragie. Vous vous en souvenez? La visite de Jésus dans sa ville natale, donc, ça fait suite à de grandes démonstrations de sa puissance, mais dans la mesure où les habitants de Nazareth en ont entendu parler, ils auraient bien des raisons d'être fiers. Ce n'est pas le premier récit dans cet évangile qui raconte le passage de Jésus dans sa ville natale. Auparavant, alors qu'il parlait, sa famille et ses amis sont sortis pour le saisir, car ils disaient « Il est fou! » Les scribes venus de Jérusalem ont dit « Bien, il y a Belzébul, et c'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Peut-être qu'on ne devrait pas être surpris que les habitants de sa ville natale ne l'accueillent pas mieux cette fois-ci. Relisons Marc 6, 1 à 6, verset par verset, et voyons ce qu'on peut découvrir sur Jésus. La première idée qui sera développée, c'est l'incrédulité des habitants de Nazareth. Au verset 1, Jésus quitta cet endroit et se rendit dans la ville où il avait grandi, et ses disciples l'accompagnaient. Ici, Nazareth n'est pas identifié par son nom, mais Marc nous dit avant, dans les autres chapitres, que Jésus est venu de Nazareth en Galilée. Mais depuis, il a fait de Capharnaüm sa maison, mais Nazareth, c'est plus sa ville où il a grandi, l'endroit où vit sa famille, un village qui est suffisamment petit pour que tout le monde connaisse tout le monde et que tout le monde aussi sache les affaires de tout le monde. Mais ce n'est pas seulement un garçon de la place qui revient pour une visite occasionnelle. Jésus retourne dans sa ville natale et après les débuts d'un ministère dans lequel il a accompli beaucoup d'actions et qui ont été couronnées de succès. Dans les semaines précédant son retour, il s'est forgé donc une réputation de sagesse, une réputation d'autorité. Et en plus, avoir des disciples qui le suivent, ça fait en sorte que Jésus est identifié en tant que rabbin. Au verset 2, le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. À une époque où beaucoup de gens ne savaient pas lire et n'avaient pas accès au rouleau, donc entendre les Écritures lues et expliquées à la synagogue, c'était leur principal moyen de connaître leur héritage religieux. Les habitants de Nazareth ont donc dû se rendre à la synagogue avec une certaine anticipation, se demandant, mais qu'est-ce qu'ils allaient entendre de ce jeune homme qui avait grandi parmi eux? Marc ne nous dit pas ce que Jésus a enseigné ce jour-là, mais dans l'Évangile de Luc, on trouve plus de détails. Alors, lisons Luc, le chapitre 4, les versets 16 à 17. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue, selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le rouleau du livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes qui étaient présentes dans la synagogue, ils fixaient leurs yeux sur lui. Il se mit à leur dire, « Ce passage de l'Écriture est réalisé aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. » Verset 2. Ses nombreux auditeurs furent très étonnés et disaient, « Mais d'où a-t-il tout cela? Qui donc lui a donné cette sagesse et le pouvoir d'accomplir de tels miracles? » Les gens étaient stupéfaits
par le contenu de ses enseignements, mais surtout par sa manière de parler avec autorité. Il était, après tout, comme eux, un simple gars, et nous pouvons nous imaginer à tort ou à raison, là, que peut-être ils avaient des pensées du genre, mais pour qui il se prend, ce gars-là? Nous savons à quel point, en plus, il a mal agi envers sa pauvre famille il y a quelque temps. Quel genre de fils laisse derrière lui sa mère, ses frères, ses sœurs pour diriger un mouvement qui probablement va lui causer des ennuis, pas juste à lui, mais à un tas de gens? Il valait bien mieux rester à la maison et continuer à travailler comme charpentier. Pour qui se prend-il? Verset 3. N'est-ce pas lui le charpentier? Tecton, c'est un charpentier ou un tailleur de pierre, mais dans ce cas-ci, c'est un charpentier. Les charpentiers sont respectés et ils sont aussi bien payés, mais on ne leur accorde jamais le respect qui serait accordé à un rabbin. Au verset 3, le fils de Marie. Les gens identifient généralement un homme par sa relation avec son père plutôt qu'avec sa mère. Identifier Jésus comme le fils de Marie, c'était comme une insulte à la légitimité de sa naissance. Troisième partie du verset 3. Et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon et ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous? Plutôt, la famille de Jésus est sortie pour le retenir parce que les gens disaient qu'il a perdu la tête. Et lorsque la foule a dit à Jésus que sa mère et ses frères l'attendaient, il a répondu, « Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. » Après la résurrection, Jésus apparaîtra à son frère Jacques. Jacques deviendra un apôtre et un pilier de l'Église de Jérusalem. Les frères de Jésus étaient aussi parmi ceux qui étaient engagés dans la prière et la supplication peu après l'ascension de Jésus. Et Paul, lui aussi, mentionne que les frères du Seigneur étaient là à côté d'une mention des apôtres. Donc, en d'autres termes, c'est tout à fait possible que tous les frères de Jésus soient devenus croyants. Gloire à Dieu, celui qui a commencé en eux cette bonne œuvre jusqu'à ce qu'ils se soient mis à être capables de croire. C'est la même chose qu'il fait en nous et avec nous maintenant. La conversion prend du temps. La suite du verset 3. « Et cela les empêchait de croire en lui. » Jésus avait fait l'expérience de l'opposition de sa propre famille à Nazareth. Et à ce moment-ci, il fait l'expérience du rejet des Juifs ordinaires. Tout le discours de Jésus, ça semble trop pour eux ce jour-là. Leurs esprits et leurs cœurs sont encore obscurcis. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La deuxième idée, pour les versets 4 à 6, est l'étonnement de Jésus vis-à-vis le manque de foi des gens de sa ville. Verset 4. « Alors Jésus leur dit, « Un prophète est estimé partout, excepté dans sa ville natale, sa parenté et sa famille. » Les habitants de Nazareth savent que Jésus tire ses paroles de quelque part, mais ils ne savent pas d'où. D'où est-ce qu'il prend ça? On peut dire, sans risque de se tromper, qu'ils savent d'où il n'a pas reçu ces enseignements. Les habitants de la région ne peuvent pas prétendre avoir contribué à la célébrité de Jésus. Ils ne peuvent pas s'asseoir et dire « c'est mon garçon, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait ». Non. Et dans un système social où le statut d'une personne était fixé à la naissance, ce n'était pas considéré comme possible pour quelqu'un comme Jésus, un simple charpentier de filiation douteuse, d'être digne de quoi que ce soit. En d'autres termes, il n'avait aucune permission culturelle de dépasser son histoire d'origine. Les Nazaréens ne pouvaient pas accepter que l'un des leurs soit en quelque sorte plus grand qu'eux, même si ça signifiait pour eux renoncer à la guérison qu'il aurait pu leur apporter. Oui, nous pouvons voir que la familiarité peut engendrer le mépris, mais la familiarité peut nous sauver aussi. Et merci à Dieu que Christ soit venu pour être un avec nous. Merci pour sa connaissance de ce que ça signifie d'être humain et pour sa mort sur la croix. Tout ça, ça nous amène à un changement d'esprit sur qui est Jésus. Et à bien des égards, quand on commence à le voir
tel qu'il est, ça nous permet à nos attentes de s'élever vers ce que Jésus pourrait réellement faire à travers nous et aussi dans le monde avec nous lorsqu'on le voit vraiment tel qu'il est. Sur Gospel Reverb de cette semaine, l'invité d'Anthony Mullins, qui s'appelle Simon Dent, un pasteur principal d'église en Australie, a dit quelque chose que je trouve approprié pour nous. Il a dit « La beauté de l'humanité de Jésus ici montrait vraiment la laideur de la leur. » Et ils avaient un problème avec ça. Ils ne pouvaient pas voir, comme nous tous, qu'ils ont deux choix. Ils peuvent soit se donner à sa beauté, à sa grâce, en l'accueillant dans leur brisement, ou ils pouvaient simplement repousser Jésus. L'apôtre Paul parle de l'offense de la croix. Je pense que la même chose se passe ici. Si nous vivons dans le déni de notre corruption ou de notre besoin que Dieu refasse l'humanité dans la mort de Jésus, alors sa mort sera une offense et une bonne raison, en fin de compte, pour nous de rejeter Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit au chapitre 2, « Il devait devenir semblable à nous, ses frères et sœurs, à tous égards, afin de devenir le souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle au service de Dieu et de faire un sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes. » Qu'il est grand, notre Dieu. Verset 5. Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il posa les mains sur quelques malades et les guérit. Les chapitres 4 et 5 qui précèdent sont remplis de ces actes de puissance dont on a parlé auparavant. Mais Jésus n'a pas pu faire plus de grandes actions dans sa ville natale. L'étroitesse d'esprit des gens et leur manque de confiance et leur incapacité à embrasser une nouvelle facette et de la vie de mission de Jésus les ont maintenus dans une pauvreté spirituelle, temporaire. Ils étaient, pour le moment, incapables d'accueillir l'inconnu dans le familier. Et puisque Jésus n'avait pas reçu ces enseignements d'eux, ils n'étaient pas prêts à recevoir quoi que ce soit qui vienne de lui. Au verset 6, « Et il s'étonnait du manque de foi des gens de sa ville. » Il semble donc qu'ils n'étaient pas en état de recevoir. Ils n'étaient pas confortables, pas à l'aise, not at home avec lui. Pourtant, qui était l'un des leurs. Ils ont donc manqué la présence miraculeuse de Dieu au milieu d'eux. Comme l'écrit une écrivaine, Debbie Thomas, dans son essai « Histoire d'origine », la vérité déconcertante sur la lecture de cette semaine, c'est que nous, l'Église, nous sommes parfois, ou souvent peut-être, Dieu le sait, l'équivalent moderne des anciens voisins de Jésus. Nous pensons que nous sommes ceux qui connaissent le mieux Jésus. Et elle poursuit, « Les habitants de Nazareth ont clairement indiqué qu'ils étaient conscients de la sagesse de Jésus et de ses œuvres puissantes. Non seulement ils savaient, mais ils étaient aussi étonnés que Jésus possède une telle sagesse et soit capable d'accomplir ses œuvres puissantes. Et pourtant, n'arrivaient pas à croire. » Parfois, les gens ne peuvent pas oublier notre passé et accepter la personne que nous sommes présentement, tout comme les gens de Nazareth. Mais Dieu, lui, a un plan pour chaque vie. Il en avait un pour chacun des apôtres, comme Jacques et Jude, malgré les premiers moments d'incrédulité. C'est pourquoi ayons toujours foi, patience envers nous et les autres. Prions les uns pour les autres, pour notre croissance et pour notre transformation à l'image de Jésus. Que pouvons-nous comprendre et retenir de ces 6 versets? Finalement, on en revient au fait que le scandale de l'incarnation est précisément que Dieu est l'humble charpentier, le gars avec l'histoire de naissance entachée. On pourrait être scandalisé par ses origines modestes, mais lui ne l'est pas. On pourrait mettre des limites à ses actes de pouvoir, mais ces limites ne le confineront pas longtemps. Nous pouvons aussi l'étonner par notre propre incrédulité, mais il nous appellera néanmoins, nous mettant toujours au défi de le voir et de l'expérimenter à nouveau. Ça, c'est notre Jésus. Nous sommes les enfants de Dieu et nous venons de son propre cœur. C'est une histoire d'origine que nous ne pourrons jamais oublier.
C'est la beauté de l'Évangile que nous n'avons pas besoin d'être un homme ou d'être une femme spécialement qualifié pour recevoir Jésus, ni besoin d'être spécialement qualifié pour le partager. Nous servons un Dieu qui connaît notre histoire mieux que nous-mêmes et les autres. Mieux que ça, il a planifié un avenir pour chacun de nous. Jésus nous montre dans sa propre posture avec le Père comment se sentir at home, comme à la maison, à l'aise avec lui, Jésus. Nous devons être, pour le faire, les destinataires de sa grâce. Jésus ne fait rien par lui-même. Il fait confiance au Père et en toutes choses, et par conséquent, il reçoit toutes choses de lui. Nous devons lui faire confiance et ainsi recevoir ses paroles et son œuvre dans nos vies. Et lorsque les gens de sa ville natale, de Nazareth, l'ont rejeté, en réalité, ils rejetaient aussi leur vraie maison. Jésus est celui à qui nous appartenons et en lui, ils auraient pu trouver la guérison et les paroles de vie. Mais remarquez que leur rejet à Nazareth n'a pas empêché Jésus de continuer à enseigner. Marc conclut l'épisode avec le verset 6, deuxième partie. Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Ainsi se termine cette première partie de sermon, Jésus à Nazareth. Introduisons maintenant la deuxième histoire, qui s'intitule « L'envoi des disciples en mission », avec une lecture un peu genre théâtrale qui va nous être présentée par quelques participants de la salle que j'invite à s'avancer. Alors, nous aurons Kevin dans le rôle de Jésus, Matthew dans le rôle de Pierre et Thomas et Adili qui se joignent au groupe, qui vont respectivement jouer les rôles de Matthieu, de Thomas et de Judas. Tu peux prendre le micro, partager avec Adili. Ça va? Peut-être tasser un petit peu, Adili, parce qu'on va un petit peu là. Juste, on va se coller un peu par ici. Ouais, c'est bon. OK. C'est bon? Et je joue le rôle de la narratrice de l'histoire. Jésus voyageait avec ses disciples. À chaque endroit où ils allaient, Jésus aidait les gens. Ce jour-là, il les avait enseignés au sujet du royaume de Dieu. Il avait aussi rencontré des personnes malades et les avait guéris. Jésus faisait souvent ce genre de choses. Alors finalement, ses disciples ont décidé de l'interroger à ce sujet. Bien sûr, ils ont demandé à Pierre de poser la question. Hey, oh, allô? Allô? Oui? Hello? Ça fonctionne? Oui. Non? Does everybody hear me? OK. Oh. Oh, yeah. Alors, ils ont demandé à Pierre de poser la question. Bon, finalement. OK. Et Jésus, pourquoi nous amènes-tu toujours quand tu guéris, quand tu enseignes et quand tu... Oh, excuse-moi. Quand tu enseignes et tout ce genre de stuff? Quoi? Vous n'aimez pas ça, voyager avec moi? Non, c'est pas ça. C'est génial et tout. On a beaucoup de fun, mais je veux dire, pourquoi tiens-tu à que nous soyons avec toi? Ah, bonne question, Pierre. En fait, c'est parce que je veux que vous appreniez à aider les gens. Un jour, vous ferez le même genre de choses que moi. Pas de question, no way. Oui, yes, man. Au fait, j'ai une idée géniale. Je vais vous envoyer faire un petit voyage d'entraînement. Vous aurez une mission. Nous appellerons ça un voyage missionnaire. Oh, ça fait un peu peur. Je ne pense pas que je puisse faire ça.
faisons un concours. Je parie que je peux aller plus loin que n'importe lequel d'entre vous. Je parie que je peux enseigner davantage et... Mollo, là, Pierre, c'est pas un concours. Et je n'en vois aucun d'entre vous tout seul. Toi, tu es si confiant et Thomas hésitant, que je pense que vous devriez voyager ensemble. Le reste d'entre vous, placez-vous 2 par 2. C'est le système de buddy. Alors, chacun des 12 disciples de Jésus s'est jumelé à un partenaire de voyage. D'accord. Maintenant, nous avons juste besoin d'une liste de choses à emporter. J'ai ce gros sac à dos et j'ai apporté de chez moi. Qu'est-ce que je dois y mettre? Eh bien, Pierre, tu peux oublier ton sac à dos. C'est le numéro 1 sur ma liste des choses à ne pas emporter. Un peu nerveusement, qu'est-ce qu'une liste des choses à ne pas emporter? C'est une liste de toutes les choses à ne pas emporter pour ce voyage missionnaire. Premier point, pas de sac à dos. Mais où vais-je mettre ma miche de pain? Deuxième point sur la liste. J'ai toujours faim sur la route. Ah. Deuxième point sur la liste de choses à ne pas emporter, pas de pain. Oh, je comprends. Nous allons apporter juste assez d'argent pour acheter de la nourriture en cours de route. Judas s'occupait de la bourse d'argent du groupe. Alors, il pensait qu'il pouvait la diviser. Non. Troisième point, pas d'argent. Mais Jésus, où suis-je supposé de mettre mes vêtements? Oh, Pierre, tu as encore en tête ton sac à dos, hein? Eh bien non, portez simplement ce que vous avez sur le dos. C'est le 4e point, pas de vêtements supplémentaires. Oh, man. Puis-je moi aller à la maison et prendre mes chaussures de marche? Non, point 5, pas de chaussures de marche. S'il vous plaît, juste vos sandales de tous les jours. Timidement, Jésus, est-ce que je peux apporter ce bateau? Ça m'aide à bien marcher sur les sentiers. Bien sûr, Matthieu. Les bâtons sont utiles, mais juste un chacun. Mais Jésus, comment sommes-nous censés manger, rester au chaud pendant une semaine entière si nous ne pouvons rien apporter d'autre que ce que nous avons déjà sur nous? C'est une bonne question, Pierre. Tout d'abord, vous aurez l'un et l'autre. Ensemble, vous pouvez résoudre toutes sortes de problèmes. Et ensuite? Je suppose que Thomas pensait que Pierre aurait d'autres bonnes idées. Deuxièmement, vous aurez tous les gens que vous rencontrerez partout où vous irez. Vous savez, il y a des gens bons et gentils partout. Mais que se passe-t-il si les gens sont méchants avec nous? Il avait vraiment des hésitations sur cette idée de voyage missionnaire. Eh bien, Thomas, s'ils ne vous accueillent pas bien, secouez la poussière de vos pieds et allez ailleurs. Regardez Matthieu, d'un air dubitatif. Alors, nous allons l'un l'autre et nous pourrions rencontrer des gens sympas en cours de route. N'avez-nous rien d'autre sur quoi compter? Oui, vous avez exactement ce sur quoi je compte pour faire ce que je fais. Vous avez Dieu. Oh! C'est en effet pour cette raison que je vous envoie en mission, afin que vous appreniez à faire confiance à Dieu. C'est ce qu'on appelle la foi. Et ainsi, vous apprendrez à vous entraider. C'est ce qu'on appelle l'amour. Ils sont donc sortis, 2 par 2, pour un voyage d'1 semaine, en faisant ce qu'ils avaient vu Jésus faire. Des hands. Bonne main d'applaudissement pour cette bonne équipe d'envoyés. Merci de vous être prêtés à cette présentation animée. À mon tour maintenant de mettre en évidence ce beau message d'Évangile avec la deuxième partie de ce sermon, l'envoi des disciples. La première idée qui va être développée au verset 6 et 7 est l'appel des 12, 2 par 2, avec autorité. Verset 6. Jésus parcourut tous les villages des environs pour y donner son enseignement. Appelant les 12 à lui, il commença à les envoyer 2 par 2 et leur donna autorité sur les esprits impurs. À la suite de son passage à Nazareth, Jésus décida d'envoyer les 12 disciples en mission. Ils avaient déjà préparé à cette mission.
Il leur avait dit avec cette promesse, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Il s'était retiré plusieurs fois avec eux pour leur accorder une attention particulière. Ils avaient été témoins de ses actes puissants et avaient écouté ses paroles sages. Et maintenant, c'était le moment pour eux d'être envoyés. Ici, le mot utilisé pour envoyer, ça renvoie à la tâche d'une représentation officielle. Leur message et leurs actions devaient être une extension de celui de Jésus. Donc, il les envoyait deux par deux, qui est une coutume juive, là, pour que la vérité de leur témoignage soit établie sur ce témoignage de 2 ou 3 témoins. Aussi, une autre raison pour laquelle il les envoya deux par deux, c'est parce qu'un partenaire donne de la force. Car s'il tombe, le relèvera son prochain. Mais malheur à celui qui est seul quand il tombe et qui n'a personne d'autre pour le relever. Dans Ecclésiaste 4 au verset 10. Non seulement les partenaires se protègent mutuellement du danger physique, mais aussi ils offrent une compagnie qui est agréable et ils s'encouragent mutuellement dans les circonstances difficiles. Au verset 7, « Et il leur donna autorité sur les esprits impurs. » Et pour ce voyage particulier, donc, l'accent est mis sur la prédication, la chasse aux démons esprits impurs et sur la guérison des malades. Jésus envoie les 12 pour faire exactement ce qu'il a fait, proclamer l'Évangile en parole et en action puissante. Il leur a donné l'autorité de le faire. Et la première chose qu'il fait, justement, c'est de leur donner quelque chose à recevoir. C'est la posture qui va les lancer dans leur ministère. Et c'est la même chose pour nous. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas d'abord reçu par sa grâce. Et prenons comme par exemple Marc, l'évangéliste. Aujourd'hui, si nous pouvons lire son évangile, c'est qu'il a reçu les paroles du Christ. Elles lui ont été données. Et il nous les a transmis pour que nous aussi, nous les recevions, les partagions. Dans les versets suivants, remarquez justement comment cette posture de confiance, cette posture de réception va trouver un écho dans la charge de Jésus à ses disciples. La deuxième idée développée au verset 8 et 9, c'est « N'emportez rien ». Voici ses instructions, n'emportez rien pour le voyage, si ce n'est un bâton, mais pas de pain, pas de sac, pas d'argent à vos ceintures et portez des sandales, mais pas de chemise supplémentaire. Voyage léger. Certainement que les personnes, en les voyant, personne n'envierait leurs besoins. Et ils ne seraient pas attirés par le christianisme, par la perspective de devenir riches non plus. Et quel que soit le pouvoir que les disciples auraient, ils devaient venir de Dieu. Ils ont été totalement fondés sur lui. Quelles que soient les raisons qui sous-tendent donc ces instructions, n'étaient pas destinées non plus à être la norme pour tout travail de style missionnaire à accomplir à partir de ce moment-là. C'était des instructions uniques pour un groupe unique d'hommes en mission unique. Ils ne devaient prendre que ce qu'ils avaient sur le dos. La seule exception était le bâton. Ils ne devaient pas prendre de nourriture ni d'argent. Les vêtements devaient être minimaux. Les sandales étaient autorisées, mais une seule tunique. Cela les a mis aussi dans une posture de réception à chaque étape de leur voyage. La confiance absolue en Dieu pour pourvoir à leurs besoins, y compris leurs besoins physiques. C'était inhérent à cette mission des 12. La troisième idée développée au verset 10 et 11 est de rester là. Chaque fois que vous entrez dans une maison, au verset 7, restez-y jusqu'à ce que vous sortiez de cette ville. Et si quelqu'un ne veut pas vous accueillir ou vous écouter, quittez ce lieu et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Jésus voulait protéger la bonne réputation des disciples. Chaque fois qu'ils accueillaient l'hospitalité d'une maison, ils devaient y rester jusqu'à ce qu'ils quittent la ville, même si on leur offrait un logement plus confortable ou beaucoup plus attrayant. Jésus savait que la mission des 12 ne serait pas toujours acceptée. Il leur expliqua comment donc se débrouiller, se comporter dans ces circonstances. Jésus dit aux 12 de agir donc à peu près de la même manière qu'il l'a fait dans sa ville natale, lorsqu'il a été rejeté, c'est-à-dire si quelqu'un ne veut pas vous recevoir, passez à autre chose et ne prenez même pas le poids de la poussière sur vous. Et c'est pas lourd, ça, de la poussière, pourtant. Ne laissez pas votre fierté transformer leur rejet en un obstacle de partage de la bonne nouvelle. Allez chercher ceux qui sont en posture de recevoir.
La quatrième idée développée au verset 12 et 13 donc, est la mission. Les disciples s'en allèrent donc proclamer à tous qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient beaucoup d'esprits mauvais et guérissaient de nombreux malades après leur avoir versé quelques gouttes d'huile sur la tête. Il y en a beaucoup que le Père a préparé pour recevoir l'Évangile. C'est vers eux que nous allons. Nous y allons en tant que bénéficiaires de la grâce de Dieu, lui faisant confiance tout au long du chemin. Par ces activités, ils ont démontré justement que le royaume de Dieu était venu avec puissance. C'est une bonne idée d'examiner les principes derrière une instruction particulière pour nous aider à déterminer si et comment l'appliquer à nous-mêmes et aussi à notre époque. Dans ce temps entre les deux temps, justement, dans lequel nous sommes amenés à partager l'Évangile, certaines instructions bibliques peuvent ne pas s'appliquer du tout. D'autres instructions pourraient avoir besoin d'être appliquées d'une manière appropriée à notre situation, plutôt que de la manière spécifique dont ils ont été appliqués dans cette histoire biblique. Par exemple, le mot « autorité » a beaucoup de poids dans notre culture. Et si les chrétiens sont sages dans la façon de l'analyser attentivement, ils peuvent s'y référer gracieusement dans notre paysage religieux qui est vraiment diversifié. Jésus n'autorise pas ses ambassadeurs à se présenter comme des fanfarons et ni comme des je sais tout. Nous ne sommes pas envoyés pour revendiquer la culture pour lui ou pour qui que ce soit d'autre. Jésus a dit que ce qui fait de nous ses vrais disciples, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Et bien que cette instruction signifie la même chose aujourd'hui que lorsqu'elle a été donnée pour la première fois, nous servons parce que Jésus nous a aimés et servi par sa vie, par sa mort, sa résurrection, son ascension. Est-ce que ce ne serait pas formidable si nous mettions tous nos efforts à cette instruction lorsqu'on pense aller dans le voisinage? C'est tellement bon de savoir que Jésus, c'est celui qui contrôle son ministère et son amour et qu'il nous invite à participer, à vivre en lui. Jésus est déjà à l'œuvre, on le dit souvent. Alors, Seigneur, donne-nous des yeux pour voir ce que tu fais et aussi du courage pour te représenter. Plus loin, au chapitre 6, nous lisons un genre de rapport des disciples à leur maître et ami, au verset 30. Et ça dit, « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. » Apparemment, ils ont suivi les instructions de Jésus, ce qu'il leur a donné, et apparemment, ils ont fait un bon voyage. Ils ont chassé beaucoup de démons, guéri beaucoup de malades en les oignant d'huile. À ce stade-là, la mission des disciples, c'était plus seulement qu'une simple extension du ministère de Jésus, comme c'est le cas pour nous aussi maintenant. Puissions-nous avoir, nous aussi, des bonnes choses à rapporter à Jésus sur la façon dont son ministère se déroule à Ville-et-Mort ou sur la façon dont on grandit en tant qu'une Église saine. Mais je sais qu'il le sait déjà. Gardons cette vision à long terme pour nous éviter justement de craindre au moindre rejet qu'on pourrait voir de l'Évangile. La semence peut prendre du temps à croître, mais la récolte va venir, soyons-en certains. Le maître de la moisson s'occupe de la croissance. Demeurons en lui pour porter beaucoup de fruits pour son nom. Shalom, shalom.